Bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Diana dans la balade matinale. C'était à l'instant Mastapopa featuring Setlo, deux artistes togolais qui nous disent no way. Quand vous avez un fardeau qui est plus lourd que vous ne pouvez pas le porter. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Si vous êtes à un niveau donné, vous n'allez pas viser autre chose alors que votre main ne peut pas atteindre ce que vous voulez. Donc faites ce que vous pouvez. Quand vous tendez votre main, là où la main s'arrête, ça veut dire que c'est là-bas que vous vous arrêtez. Vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est en voulant aller au-delà qu'on tombe dans des choses pas possibles. On oublie sa dignité, on oublie qu'on vient d'une famille, d'une communauté qui a des valeurs, des règles, parce qu'on veut arriver à un niveau qui n'est pas pour nous. Voilà le message des deux artistes togolais. Et ce message nous a fait un peu bouger. Je suis Edwige Apedo, je suis avec deux charmantes dames. Diane Keviakou, elle est conseillère matrimoniale, coach en développement personnel, responsable de doigts de fée. Je dois faire un tour parce que ça fait un bail. J'ai des courbatures et tout, donc j'ai besoin de massage. Parce que ces doigts, ça vous emporte. Diane, bonjour. Bonjour Edwige. Les doigts de fée vous attendent donc. Venez tout simplement vous détendre. Chaque doit programmer ça. Ah oui. T'inquiète pas, secrétaire est prête. L'agenda est déjà fait. Qui sort l'argent? Je dis l'agenda. Non, caviar. Je ne me reconnais pas. Non, je ne me reconnais pas. Dis donc, mais finalement, j'ai l'impression que caviar, c'est recto verso. Oui, non, voilà, caviar, c'est juste un titre, c'est pas pour dépenser. Mais ça quand même, il faut agir. Il faut gâter ton nom. Ma main n'est pas encore arrivée là-bas. Ah, ça, en tout cas. Vous l'avez reconnu, c'est Méchac Niao, notre caviar de la maison. Méchac, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour Diane, vous êtes toutes jolies. Ah mais dis donc toi aussi. Merci, j'aime bien je ne sais pas si ce ne sont pas des paillettes, mais j'aime bien les pierres qui sont sur la robe et... Ouais. En tout cas, c'est Edwige qui nous inspire. Le mercredi dernier, il y avait également ça sur sa tenue, j'ai observé. Donc, mais de toute façon, avec la brillance d'Edwige, oui, ces derniers temps, on est obligé de suivre le. On est dans un mood. Vous savez, à un moment donné, il faut briser la routine du quotidien. J'ai décidé de briser la routine du quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé également de vous donner 10 astuces, 10 idées pour briser la routine du quotidien. Habituellement, on parle de la routine dans le couple, mais on oublie la routine du quotidien pour nous-mêmes. Pour une personne. Personnellement, on a des routines, à un moment donné, on se sent dépressif, fatigué, on se dit, je ne fais pas autre chose, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir briser la routine. Il suffit parfois, on n'a pas besoin de grand-chose pour ça. Non. Première idée, revoir son organisation. C'est-à-dire, vous changez vos habitudes sans forcément tout révolutionner. Cela permet de briser la routine du quotidien. Par exemple, si habituellement, vous prenez des pizzas un jour, c'est-à-dire le mardi soir, vous cassez. Vous ne prenez plus de... Parce que souvent, on se dit, mardi soir, pizza. Mercredi, telle nourriture. C'est-à-dire, on a des choses, mais variant un peu. On peut dire, mardi soir, je casse un peu, je ne prends plus de pizza, mais ça serait un repas en famille. Vous vivez seul, vous allez en famille, on a toujours de la famille. Vous décidez, vous appelez la famille, aujourd'hui je viens dîner avec vous. Voilà, vous organisez d'une autre manière, ou bien vous pouvez sortir aussi pour dîner. Si habituellement vous mangez à la maison le soir, vous pouvez casser cette routine-là et vous dire, je sors pour dîner. On peut sortir dîner au bord de la route, on peut aller au restaurant. Ça dépend de ce que vous voulez manger. Et donc, profitez donc de votre temps libre pour organiser au gré de vos envies. L'autre idée, c'est de changer sa décoration. Ah oui, surtout. On ne le fait pas souvent. Les mêmes rideaux. Ah oui. Les mêmes rideaux. La même couleur pour les coussins. Finalement, on est habitué à ça et puis on remarque plus. C'est-à-dire quand on ouvre la porte, on regarde le salon, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Alors, changez un peu votre déco. Peut-être sur 3 ou 6 mois. Si 3 mois, c'est trop peu, 2 fois dans l'année, c'est déjà bien. 2 fois dans l'année, ou même 1 fois dans l'année, c'est déjà bien. Changez un peu la décoration de votre maison. Vous pouvez même repositionner les fauteuils, les meubles et tout ça.
et en voulant changer, en mettant votre créativité, c'est-à-dire pour vous sentir à l'aise dans un environnement sain. Diane, ça vous fait sourire? Non, ça me fait sourire parce que un jour, je me suis permise de changer justement les meubles, Oui. mais je veux même pas raconter. C'est tellement marrant. Et la nuit, je me réveille, comme c'est pas habituel, Oui. j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Donc, en fait, c'est pour ça que ça me faisait marrer. J'ai dû reprendre mes esprits pour dire non, tu es chez toi, écoute, calme-toi, il n'y a personne. Essaye de te remémorer. Qu'est-ce que tu as mis là? Ça veut dire qu'il y avait trop de routine. Il y avait trop de routine et en fait, j'ai l'habitude de dormir toujours au salon. Donc j'ai un long pouf, j'adore rester là. Et quand j'ai tourné les fauteuils Vous ne vous retrouvez plus. et qui se rapprochaient un peu de pouf, donc au réveil, il y avait de l'espace avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais quelqu'un à genoux en train de prier. Donc, dans ma tête, j'ai dit, ça c'est quoi encore? Donc parfois, il faut savoir tourner et faire de l'espace. Ouais, c'est vrai. Ne pas vivre mon expérience. Non, il faut changer un peu sa déco. Quand de changer la déco, c'est de changer les rideaux, la couleur, le drap, le positionnement des meubles, revoir un peu sa cuisine. Parce que quand vous avez un intérieur qui change, cela change également et booste votre humeur et la créativité. On se dit, waouh, donc je sais faire de la décoration. Sans le savoir, on est champion dans la décoration. Se découvre ça ailleurs, l'esprit. Il y a certaines personnes qui attendent la fin de l'année puisque ce sont les fêtes pour faire de la décoration. C'est ça aussi, c'est de la routine. Passer ça et peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, vous changez tout et puis quelqu'un vient dire, tu as changé les choses? Oui, je veux de l'aération, je veux de l'air. Voilà. On se sent léger à l'intérieur. Dès qu'on change la façon de ouf, j'ai de l'air pur qui circule chez moi, c'est beau. Ça apporte la joie, c'est vrai. C'est extraordinaire, ça apporte de la bonne humeur. Mais la troisième idée, changer de look. Ah oui, on comprend mieux. Changer de look vous permet de briser la routine aussi, opter un nouveau look. On vous connaissez avec des systèmes de coiffure, avec des lunettes, même si les verres médicaux, on ne peut pas les changer. On peut avoir d'autres verres pour d'autres montures pour changer un peu le visage. Ou bien l'habillement, vous avez un style que les gens maîtrisent. D'un coup, vous changez votre look. Vous vous direz, qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, d'abord, changer le look vous permet de changer votre apparence. Et ça également, vous prenez soin de vous et puis vous allez vous sentir en confiance. Vous allez gagner en confiance. Vous allez mais ah bon? Donc, je ne savais pas que j'avais ceci. Mais Oui, je suis tout à fait d'accord. Entre-temps même, j'allais chez une dame dans le quartier pour me faire les ongles. Et à un moment donné, elle me dit, mais Méchac, tu aimes beaucoup les chions, hein? Tu aimes beaucoup mettre les gels et tout ça. Et j'ai dit, dans la même journée, j'ai rencontré 2 femmes dans le quartier qui ont dit la même chose. Tu aimes faire... c'est habituel. Que c'est habituel. Et j'ai dit, mais peut-être qu'il faudrait que je commence par me tresser. Et c'est ce qui a fait qu'au mois d'avril, j'ai décidé de me tresser. Quand je me suis tressée, tout le monde était surpris. Il y a même des personnes avec qui je discutais sur les réseaux qui m'ont dit, mais Méchac, c'est la première fois que je te vois. Et il y a de cela 2-3 ans, moi j'aime beaucoup le noir, la couleur noire, que ça soit porté par les hommes ou par les femmes. Donc, sans m'en rendre compte, je payais beaucoup de vêtements noirs. Ça, franchement, je ne savais pas. Et même quand je sortais, j'avais tendance à mettre des habits noirs. Et une fois, il y a un jeune garçon qui m'a approché, il m'a dit, mais tu aimes beaucoup le noir, et de ne pas me fâcher s'il me fait la remarque, mais c'est pas trop bien. Je suis une jeune fille, pourquoi je mets du noir? Est-ce que c'est parce que je ne vais pas bien? Un peu la beauté. Oui. Bon, moi, j'aime le noir, mes pantalons, même mes pulls, les chaussures, tout ce que je portais. Et je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de mettre du noir. C'est tout. J'aime, c'est tout. Or, à côté, j'avais des vêtements colorés. Juste après ça, j'ai changé. J'ai commencé par mettre les grands boubous. Je ne mélangeais pas. J'ai commencé par porter les grands boubous. Et on me dit, à un moment donné, on dit, mais toi, quand tu prends un style là, tu restes avec ce style pendant longtemps et tout. J'ai dit, bon, maintenant, je vais mélanger. Voilà. Je vais vous surprendre. Et même dans la période là, je faisais pas de chignon. J'avais teinté les cheveux en blanc. Or,
les gens étaient un peu surpris. Je dis, oui, je vais vous surprendre dans le C'est le look quartier. qui change. Parfois, quand vous changez le look, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Ouais. pour votre bien-être. Oui, oui, Vous oui. vous sentez zen et puis vous gagnez en confiance. L'autre idée, c'est de prendre soin de sa personne. Ah, Boulot, 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 dodo, boulot, manger. C'est souvent dit maison, travail, maison, travail. Boulot, manger, dormir. Dormir. Alors, c'est difficile parfois hein, quand on veut sortir de cette routine-là, mais on oublie qu'on a besoin de prendre soin de sa personne pour éviter la dépression. Parce qu'à un moment donné, on se sent bourré, on ne respire plus. On respire, mais on ne respire plus. Oui, en Ouais. réalité, on a l'impression qu'on va courir pour un Ouais. moment et puis on va s'arrêter pour vivre la vie. Alors que ce n'est pas Alors la peine. que C'est il y a pas ça, on un peut jour, il n'y pas. aura pas de pause. hein. Donc, c'est au fur et à mesure. Donc, il faut intégrer également la prise en charge de sa personne dans ce quotidien que nous avons. Prendre soin de soi, c'est par exemple décider d'avoir un instant de se ressourcer, de se vider la tête, de se relaxer. Et quand vous vous dites, je veux me relaxer, vous pouvez aller vous faire masser. Ah Oui. oui. Ouais, vous pouvez aller vous faire masser. Ou bien vous pouvez aller décider même qu'on vous fasse des soins. Cette fois-ci, les Ouais. soins, je ne les ferai pas moi-même, mais je vais pour qu'on prenne soin de moi. Ouais. C'est un moment aussi de relaxation. Quand on prend soin de vous, on fait les soins de visage, les soins de pied. Au moment où vous vous relaxez, vous réfléchissez même à de nouvelles idées et puis vous vous rechargez vos batteries pour d'autres jours. Absolument. En Voilà. réalité, se faire des soins, c'est bien. Mm. Mais lorsqu'on se laisse faire des soins, Ouais. on est connecté Ouais. à sa propre nature, au divin. Et ça aide vraiment à se redevenir plus performant. Mm. C'est pas de l'argent qu'on jette, au contraire, c'est un Ouais. investissement santé à faire. Donc, Hier, il y avait un couple qui se sont mariés, et heureux ménage à eux. Et la dame est venue faire tous les soins. Habituellement, nous, les dames, quand c'est ça. Ouais. Mais le monsieur, il est venu, il a fait massage de visage. Franchement, il a fait la publicité. Hier au mariage, tout le monde qui était là dit, ah, je passe quand? Franchement, on nous a bourré les oreilles. Puis non, que c'est vraiment, je suis relax. Waouh, on dirait que je suis léger comme du coton, ouais. etc. Il a vraiment aimé. Et hier, ils étaient tout simplement mignons parce que les deux rayonnaient. ouais. Il y a des charges de Et stress. que ça ne soit pas une fois dans l'année, non. Au que ça moins, soit- au moins 4 au moins fois 4 un fois. grand soin complet. Et par le trimestre. reste, Et le reste, on selon mélange. voilà, ouais, ça vous l'intensité permet de l'activité. de vous relaxer aussi. Il y a aussi de la musique qui peut vous détendre. Il y a des absolument. musiques sans parole qui peuvent vous détendre aussi. Ouais. Que vous vous reconnectez, vous vous oubliez, vous fermez le téléphone, vous l'éloignez de vous et vous respirez. Voilà. Il y a aussi le fait d'improviser un week-end. Ça, c'est pas. Je ne parle pas de couple, hein. Je parle de nous-mêmes. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, je parle de Oui, nous-mêmes. c'est que personnellement. Personnellement, il chacun faut doit casser la prendre- voilà, routine. pour soi. Oui, pour soi. Improviser un week-end. Ce n'est plus ménage lessive. Non. C'est ça même. C'est-à-dire ménage, lessive, non. On casse tout, on improvise un week-end. Actuellement, il y a la semaine nationale du cinéma qui se Oui. déroule. Le week-end, c'est le 29 que ça finit. Vous pouvez décider d'aller le samedi suivre le cinéma. Après, vous faites de la marche avec peut-être un pot de glace, un pot de yaourt nature pour ceux qui n'aiment pas le sucre, quelque chose comme ça. Et vous regardez la ville, vous admirez votre ville. Oui, il y a de belles choses. Et aujourd'hui, il y a des choses que nous ne savons pas. L'hôtel du 2 février, quand on monte Ouais. à partir de 18h comme ça, Oui, c'est joli. on n'est pas obligé d'acheter là-bas. Ouais. Il suffit juste d'aller, de monter, Et c'est tout. de regarder. De rester là 5 minutes, même de revenir au bord de la piscine, c'est zen. C'est-à-dire que là, on a envie d'être riche. Ouais. Là, oui. Et puis, les gens se disent, moi, je vais sortir seule. Non. Oui. Prenez le week-end, c'est-à-dire dites-vous, ok, ce week-end, je ne reste pas à la maison, je serai ici. Vous prenez une chambre seule, vous vous reposez, vous sortez, on vous fait à manger parce que vous allez payer, vous allez au restaurant, vous mangez. Ah, ça fait du C'est-à-dire bien. seul, quoi. Vous vous reconnectez et vous revenez en forme. Vous allez voir que vous ne serez pas colérique. Parce qu'il y a des choses, parfois, quand on est tellement en pression, sous pression, qu'à un moment donné, on se sent colérique. Irrité partout. Irrité partout, on crie sur tout le monde. Voilà. L'autre idée, cuisiner différemment. Si vous avez l'habitude d'avoir des aliments, bon,
C'est-à-dire, c'est ça ou c'est ça quoi? C'est le riz avec le piment vert et la Identité sardine. remarquable. Identité Comme ça, quand on vient, on sait remarquable. qu'ici, quand on vient, on va manger au moins ça. C'est à toujours ça. Imol ou c'est à du Imol? com. C'est le foufou, c'est Ou le la pâte. foufou. C'est le riz ou ce sont les pâtes? Non, changez un peu. Les pâtes, oui, peut-être avec beaucoup de légumes, avec un changement de présentation, c'est-à-dire tout ça. Vous changez un peu les choses. Vous présentez votre plat comme si on vous présente cela au restaurant. Passer du temps avec ses proches aussi, c'est important pour se reconnecter et s'oublier et tout. Aménager ses horaires de travail aussi. Parfois, on se dit, j'ai beaucoup de choses à faire, mais à un moment donné, on a besoin de se reposer. Essayez d'aménager ses horaires de travail pour ne pas être trop sous pression, trop envahi par le travail. À un moment donné, vous craquez. On n'a pas besoin de craquer. On n'a pas besoin de vous voir craquer. On a besoin de vous voir grandir dans le domaine dans lequel vous êtes. Et vous avez besoin de mettre en place des choses, des idées pour vous aider à réussir. Si vous êtes en couple, surprendre son couple. C'est pourquoi j'ai dit si vous êtes en couple. La routine aussi s'installe dans le couple aussi. Donc vous pouvez créer des choses en couple. L'autre idée, c'est de s'amuser. Hein? Vous avez les jeux de cartes, le ludo, les jeux de loisirs. Le soir, à la corde, il y a beaucoup de jeux. Vous allez faire... vous allez même... Oui. Des soirées pyjama entre amis, des soirées cinéma entre amis. Amusez-vous, même aller jouer au foot, c'est-à-dire défoulez-vous quand vous en avez besoin. Voilà ces idées que j'avais à vous dire ou bien à vous donner aujourd'hui pour casser la routine du quotidien. Diane. De très bonnes idées. Très bonnes idées, mais j'ai vu même qu'il y a quelqu'un qui l'applique déjà. Donc, le résultat est là. Donc, on apprécie, ça fait du bien. Souvent, quand l'autre est heureux, sans le savoir, votre présentation même rend quelqu'un de loin heureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le monde qui va à 300 à l'heure, on ne doit pas s'oublier. On ne doit pas s'oublier. Le meilleur cadeau qu'on pourra se donner, c'est prendre soin de soi, mais tout en pensant qu'en faisant ça, on fait du social. Quelqu'un, quelque part, avec ses soucis, le sourire, ce matin, voilà. Tout est en harmonie, mais la personne est simple, mais très jolie. On se dit, elle n'a aucun problème. Si alors seulement, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, si seulement Dieu pouvait me donner la grâce de cette dame. Même prière. Oui, parfois on se dit, j'ai trop de problèmes, je peux pas. Plutôt, c'est quand vous avez ces idées-là, ça vous permet de trouver des solutions et d'être zen. Et quand on comprend en réalité que la vie est là pour qu'on puisse apprendre à résoudre des problèmes, on va plus voir les problèmes comme des malédictions, mais on va les voir comme des challenges pour nous permettre de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir qui nous sommes et ce que nous sommes capables de le faire même à notre insu. Comme on dit, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Et souvent quand on est au bout, c'est là où l'idée de génie naît, si on décide de chercher la solution. Mais quand on baisse les bras, les autres problèmes s'ajoutent et comme on le dit, le malheur n'arrive pas seul alors qu'on pouvait le chasser aussi. Voilà qui est dit. On marque la pause, on revient pour parler de l'impact des réseaux sociaux sur les mœurs. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Djena, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'onde positive. Tout se dit maintenant, tout se fait sans vergogne, sans retenue, sans prendre en compte ses valeurs, sans prendre en compte son éducation. Tout est constaté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On s'abandonne carrément, on oublie carrément qu'on vient d'une communauté, qu'on vient d'une famille, qu'on a un nom, qu'on a une identité. Qu'est-ce qui se passe réellement? On va parler de cela. On a commencé par parler de cela là, lors du premier numéro de la balade matinale. Aujourd'hui, on reviendra sur l'impact des réseaux sociaux sur les mœurs. Je viens de dire plusieurs choses. Est-ce que vous avez enregistré également ces choses-là, Diane? Oui, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité qui fait réfléchir plus d'un. Et au même moment, la majorité consomme
sans même se rendre compte que c'est en train de gangréner. Et c'est une réalité. À chaque changement, ça prend la mouvance. Et quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas où on se situe par rapport, et quand on ne sait pas décider de quel bord on doit appartenir, on se laisse juste envahir par le changement. Et le temps de se rendre compte, l'essentiel est perdu et il n'y a que les futilités qui restent. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion, comme on dit, il faut un problème pour qu'on puisse trouver la solution. Et c'est à cela que nous devons plutôt penser et ne voir pas que le mal derrière les réseaux sociaux. On peut en faire tout ce qu'on veut de bien si on s'oriente dans le sens de faire du bien avec. Mais Jacques, comment on peut expliquer cette situation aujourd'hui que les jeunes abandonnent leurs valeurs, ne prennent même plus en compte la dignité, ne prennent même plus en compte la communauté ou bien la communauté dans laquelle ils viennent et tout ça. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que les réseaux n'ont pas la principale cause de la perte de nos valeurs, ce n'est pas les réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple, je ne sais plus c'est quelle partie, c'est dans la Bible, c'est un évangile qui parlait l'histoire du semeur qui a semé à différents endroits et finalement quand c'est tombé sur la terre fertile, la bonne terre, le grain a germé, ça a donné des plants. Et il y a une partie, on a dit qu'on avait jeté, le semeur avait jeté les grains au niveau de la mauvaise terre où il y avait des cailloux. Donc, le grain n'a pas pu bien s'implanter dans le sol et n'a pas pu grandir, raison pour laquelle il n'y a pas eu de plants et que voilà, ça n'a pas pu produire. C'est la même chose. Le problème est que depuis, j'ai l'habitude de dire que nos parents ont été de bons élèves, mais n'ont pas été de bons enseignants dans le domaine de l'éducation. Et il faut aussi dire que le système communautaire, le système était communautaire avant. Et tout le monde était à la fois responsable des agissements de l'autre. Ce qui faisait que lorsqu'une personne se comportait bien, on avait tendance à la féliciter, on se réjouissait, même lorsque, dans certaines communautés, ça continue, même quand c'est l'enfant d'un tel qui a réussi, c'est toute la famille qui est contente et heureuse. Je me souviens très bien avant, j'ai mon CPD comme ça, tout le monde, même les oncles que je ne connais pas, appellent les parents, le papa, féliciter, vraiment heureux. Parfois tu passes dans la rue, tu vois un de l'oncle, de la grand-mère, de ta tante qui te voit, qui te présente comme sa fille, qui est fière de toi, qui te donne des conseils, qui dit aux gens que tu es sa fille sans préciser que voilà, c'est un lien de sang que vous partagez, que vous êtes assez éloignés. Donc, c'était ça. Et en même temps, quand une personne se comportait mal, on faisait vite de la ramener sur le bon chemin parce qu'on se disait que ces agissements pouvaient, contaminer les autres. Parce il y a cet adage qui dit quoi corrompt les bonnes mœurs, je sais pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et on se laisse très facilement influencer par le mal. Maintenant, c'est que de nos jours, avec ces histoires je reviens surtout sur ça, ces histoires de sorcellerie, l'individualisme qui s'est, généralisé, la recherche effrénée de l'argent, tout le monde trouve que l'autre est mauvais, méchant. Donc, on a tendance à s'isoler, à se mettre à l'écart. Et même aujourd'hui, on ne trouve pas légitime qu'une personne puisse nous faire des remarques ou des reproches parce qu'on se dit et il y a ce mot-là qui revient chaque fois, c'est il ne faut pas me juger, tu ne sais pas par quoi je suis passée, je fais ce que je veux de ma vie. Donc, ce qui a fait que finalement, chacun éduque son enfant comme il l'entend par rapport aux blessures du passé, par rapport à ses expériences de la vie, ce qui fait qu'il n'y a pas une uniformité dans l'enseignement. Dans l'enseignement qu'on donne. Dans l'éducation qu'on donne. Au moment où une personne va éduquer son enfant sur des valeurs, des vertus qui dès le bas âge va lui faire face à des responsabilités. À côté, une personne va trouver que j'ai été maltraitée dans mon enfance, je n'avais personne pour m'aider, donc je mets tout à la disposition de mon enfant pour que mon enfant ne souffre pas, qu'il soit épanoui. Donc vous voyez que ces personnes-là, quand elles viennent dans la société, elles n'ont pas les mêmes réactions, elles n'ont pas la même façon d'agir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, les parents
les parents, il y a eu un peu de laisser-aller. Ouais. Avec l'avènement de il ne faut pas taper les enfants, on a Ça pris a posé beaucoup de problèmes. Pas que ça posait beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a eu du laxisme. Le problème, c'est que quand on parle l'histoire des Africains, on a quitté 400 ans d'esclavage, on est tombé tout de suite dans la colonisation. Il y a de cela une 50aine d'années qu'on a eu les indépendances. Donc de ce moment jusqu'à maintenant, on a toujours été éduqués dans la violence. Il n'y avait pas une autre manière d'enseigner. Donc les parents ont quelque part été pris au dépourvu. Ils ne savent plus de quelle manière est-ce que je peux faire. Il faut éduquer l'enfant. Il faut éduquer parce qu'ils se disent forcément, moi j'ai été éduqué par le bâton. Si je ne peux pas taper mon enfant, donc je vais lui parler. Mais quelle est la manière dont tu lui parles? Et ça pose un problème. Alors, Diane, quand on dit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Phoenix, tout et tout, WhatsApp et tout, et bien d'autres applications qu'on utilise aujourd'hui, la principale, ou bien le but principal, c'est le fait de véhiculer des messages, d'échanger avec ses proches, de se rapprocher de ses amis et tout, de sa famille. C'est aussi le fait de communiquer sur ce que l'on fait et tout. Mais on sort carrément de ce cadre aujourd'hui et ça devient notre problème. Absolument. Déjà, quand on parle de Facebook, avec toutes les applications qu'on a, c'est une création de quelqu'un. Ouais. Ça suppose que c'est une personne accomplie qui a cherché des solutions aux problèmes autour d'elle et qui a finalement utilisé le talent avec toutes les compétences que Dieu lui a données pour apporter une solution. Ça, c'est un. Si c'est comme ça, ça suppose qu'on est un être humain accompli. On est porté vers les solutions aux problèmes en puisant de ce que nous avons reçu comme talent ou avons comme compétence. Mais du moment où une personne n'a pas cela, il y a un vide. Et comme il y a un vide, on est preneur. On consomme tout ce qui existe parce que soi-même, on n'est pas encore responsable, on n'est pas encore adulte. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce que Méchac a déjà touché, c'est cette perte d'identité. C'est cette méconnaissance même de notre personnalité qui fait que on est obligé, comme on dit, la nature a horreur du vide. Et étant des électrons libres et non des électrons équilibrés, on cherche à capter un élément sur quoi s'appuyer pour aller de l'avant. Alors qu'au fond, tant qu'on n'a pas la fondation, il y a un problème. C'est la fondation qui pose problème aujourd'hui. Il n'y a pas de fondation aujourd'hui. L'enfant n'a pas eu le temps. Déjà, on a tellement de problèmes aujourd'hui en Afrique par rapport à notre réalité sociale. La polygamie a fait que, je ne dis pas que la polygamie est mauvaise, mais à un moment donné, ça a toujours des dommages collatéraux. Ce n'était plus l'objectif avec lequel les anciens, les grands-parents se marient en communauté. On a perdu ça puisqu'il n'y a plus cette communauté, mais on prend des femmes de gauche à droite avec des mœurs différents, ce qui fait qu'on vient, chacun vient, il y a un mélange, un melting pot dans la famille, et donc les enfants sont les pires. Et déjà, là où la fondation se constitue de 0 à 7 ans, l'enfant n'avait personne. L'enfant évolue au gré du vent. Donc, la fondation est ratée. De 7 à 20 ans, c'est là on met tout dedans. Et finalement, on ne peut pas devenir une personne vraiment accomplie avec ces environnements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de nous asseoir et de réfléchir. Voilà les réalités. C'est facile de dire, c'est les réseaux sociaux qui ont créé ça. En réalité, quand tu te connais, la preuve, c'est pas tout le monde qui avalé les réseaux sociaux. Qui est dans la dépravation, dans la perte d'identité. Il y a un vide. On peut être âgé de 50 ans. Si tu as raté l'enfant, c'est que même à 70 ans, tu demeures enfant. Tu ne peux pas prendre des responsabilités qu'il faut. Tu n'as pas cette capacité d'analyse que la fondation basée sur des valeurs nous procurait. Et c'est un problème réel. C'est plutôt ce problème qu'on doit toucher du doigt et non les réseaux sociaux. D'accord. Maintenant, le problème, c'est le problème d'éducation. Le problème d'éducation, les parents même qui éduquent sont victimes. Et donc, c'est une chaîne en fait. Donc, il faut arriver à casser ça. Il faut arriver à casser. Et là, on ne peut pas le faire personnellement à un moment donné. Il faut déjà prendre conscience qu'on est soi-même, enfin, entre guillemets, on a un problème pour chercher la solution. Mais aujourd'hui, la société nous a orientés encore vers l'argent.
on pense qu'il suffit d'avoir de l'argent et tous les problèmes sont résolus. Alors que ce n'est pas le cas. Et donc, l'humain est en train de quitter le social. Ouais. Et ce sont on parle de l'argent, voiture, matériel, maison. Je dois tout faire pour construire une maison pour mes enfants. Je dois tout faire tellement qu'il y a des parents qui sont toujours dehors avec la vision de construire une maison et les enfants, l'éducation des enfants. Et les enfants, peut-être, le temps de se rendre compte, sont morts, quoi. Ouais. Je le dis comme ça pour dire, voir l'ampleur de la chose. Les enfants sont morts et on a produit des automates. Même automates, c'est qu'on a programmé quelque chose. Ouais. Alors, le problème, c'est quoi? Auparavant, quelle que soit la situation des parents, quelle que soit l'absence ou la présence des parents, l'enfant avait des valeurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tomber dans des choses de dépravation, de perte d'identité et tout, parce que vous saviez qu'il y avait une communauté. Il y avait les autres étaient là pour nous. Mais aujourd'hui, c'est que quels que soient les garde-fous que vous mettez, vous ne savez pas faire, votre enfant perd tout, quoi. Comment on peut expliquer cela? Oui, je vais revenir un peu sur ce que Diana dit, de 0 à 7 ans. Au fait, un enfant, les valeurs, il y a certaines choses aujourd'hui que je ne peux pas faire parce que je me souviens qu'on m'a dit ça depuis. Donc, c'est resté dans ma tête. Même quand après on a essayé, j'ai vu que non, ce qu'on a dit là, c'est pas vraiment vrai. Tu restes bloqué de 0 à 7 ans. C'est la période au cours de laquelle on inculque les valeurs. Et pour qu'une société évolue, qu'elle garde ses valeurs et ses normes, l'enfant doit être éduqué sur 2 valeurs principales. La première chose, c'est le respect des aînés. Le respect des aînés. Et ça, de nos jours, il n'y a plus vraiment ça. Et si par exemple, l'enfant n'est pas le premier né, qu'il est le cadet ou le benjamin, on lui montre que voilà, il y a quelqu'un plus grand que toi. Non seulement on doit montrer à l'enfant le respect des aînés, mais la seconde chose, c'est qu'on doit lui apprendre, on apprend à l'enfant à être responsable. On responsabilise l'enfant en lui disant que lorsque tu fais du mal à autrui, ça risque de te tomber dessus. Lorsqu'on arrive à inculquer ces 2 valeurs-là de 0 jusqu'à 8 ans, je vous assure que votre enfant, il va peut-être sortir parce que vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il fait dehors, mais jusqu'à un certain âge, ça va aller. Et comment est-ce qu'on montre à un enfant qu'il faut respecter les aînés? Certes, vous savez qu'on on a tendance à infantiliser les enfants. Ouais. Or, les enfants, ce sont des capteurs. Ils reçoivent tellement de choses. Il y a beaucoup de choses. Moi-même, je me souviens de certaines choses que je faisais quand j'étais à la maternelle. C'est bizarre, mais parfois, j'en parle avec la maman. Elle me dit, mais Chaque, tu as une forte mémoire. Je dis oui. Quand les enfants sont très petits, comme ça, on se dit qu'ils ne comprennent pas les choses. Donc, on a tendance à raconter les problèmes de famille, à insulter tel oncle qui ne veut rien faire. Il apprend tout. Tel oncle qui ne veut rien faire, ou on se plaint des étrangers qui viennent tout le temps pour manger. On apprend à l'enfant à être méprisant, à traiter les gens avec condescendance et à être hautain. Ce qui fait que l'enfant développe ça. La seconde chose est que lorsque vous êtes dans une famille où peut-être vous avez employé des servants, des serviteurs, des aides ménagères, lorsque vous ne les traitez pas bien, vous apprenez aux enfants à embêter les personnes qui n'ont pas les moyens. Et c'est comme ça. Sinon, moi, je ne comprends pas pourquoi on me dit un enfant de 6 ans peut insulter sa servante. Nous, on a eu des servantes quand on était petites, on n'a jamais manqué. Le jour où la maman revient à la maison, on apprend que tu as mal parlé. Tu lui as mal parlé. Une personne qui te lave, qui te fait la lessive, elle n'est pas là, on s'occupe de toi. Tu peux pas, ça ne peut être respectueuse envers cette personne. Donc, on doit apprendre aux enfants à respecter les aînés. Et maintenant, concernant la responsabilité, c'est de dire, par exemple, à l'aîné, tu as 7 ou 8 ans, mais aujourd'hui, tiens, 100 francs, va payer la bouillie à ton petit frère. Marche avec ton petit frère. Là, on a montré à l'enfant que lorsque tu veux traverser la route, regarde à gauche et à droite, tu dois faire ceci. Et il apprend à tenir l'enfant. Et 10, 12 ans, dit, ok, allez au marché ou bien allez rester en vacances. Si ton petit frère fait quelque chose, il faut lui parler. C'est comme ça on apprend aux personnes à être responsables. Ce n'est pas à 18 ans, on commence par dire... Quand on connaît déjà Internet. On connaît déjà Internet, on commence... Après avoir enfermé l'enfant et à lui rappeler... Maintenant, on transpose tout ce qu'on n'a pas reçu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on va lui rappeler à chaque fois que les autres sont mauvais. Et toi, tu es bon. Donc, il ne faut pas aller vers les autres. Est-ce que tu m'entends? Oui. Et il y a certains parents qui sont contents quand l'enfant s'exprime d'une manière. C'est-à-dire l'enfant dit des conneries, mais le parent est content. Oui, il est content. Il se met en valeur. Il ne se laisse pas marcher dessus. Ce que je voudrais également ajouter, c'est important. Moi, je dis une chose, désolée.
quand tu veux faire des enfants, il faut réfléchir et encore réfléchir. Dès que la conception, on te dit Que tu es enceinte. que tu es enceinte là, que tu saches ou non, tout ce que tu as eu pense, si c'est positif, au moins tu es en train de construire du positif dans l'enfant. Ouais. Sinon, si tu pleures en étant enceinte, tu envoies le message à l'enfant. Si tu insultes, tu envoies. Donc ce n'est même pas quand l'enfant est sorti que l'éducation commence. Dès qu'on conçoit, on doit se dire que je ne suis plus n'importe qui, compte tenu du bébé que j'ai à l'intérieur de moi, je dois faire l'effort. C'est là la responsabilité de parents commence. Mais aujourd'hui, parfois, on tombe enceinte sans même vouloir être enceinte. On insulte même l'enfant dans le ventre. Et il y a des parents qui disent à leurs enfants, c'est à cause de toi, j'ai arrêté l'école. Et on insulte même le papa. Puisque le papa même, souvent étant élève, n'assume pas la responsabilité, comme on dit, d'Isapier, quoi. Du début jusqu'à la fin. Dès qu'on attend que c'est bon, je suis enceinte, relation terminée. Point. Et l'enfant là évolue sans papa. Et l'enfant évolue avec la haine parce que la maman va sécréter des hormones de haine vers le papa de l'enfant. Et on a des jeunes, on a des jeunes filles aujourd'hui qui sont des entre guillemets des prostituées. En réalité, c'est des vengeances. Ouais. Elles se détruisent. Vous demandez à la petite pourquoi elle le fait, mais elle vous dira. Parce que elle veut punir son papa. Donc tous les hommes, pour elle, dans son subconscient, bien sûr. Elle doit les hacher, leur soutirer l'argent. C'est des filles, parfois, quand il y a un monsieur, en fait, drogue, là, monsieur vole l'argent. En fait, c'est une façon de se Puis il y a des filles, même si ce n'est pas la prostitution, elles vont d'homme à homme. Juste pour embêter. Exploiter ces hommes-là. Parfois, dans des maisons, ces filles, à un moment donné, s'accrochent à un homme parce que, bon, à la maison, c'est pas ça, on l'aime pas. Et trouvent le premier venu et s'accroche disant que au moins toi tu es le seul qui m'aime. Jusqu'au jour l'autre un jour va lui dire écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. En fait, le fait de lui reprocher, même si le monsieur a raison, dans sa tête le monsieur ne l'aime plus. Ou si c'est le contraire, si c'est la femme qui dit à son mari chérie, mais ça je ne suis pas d'accord, c'est tout un problème parce que il y a un tribunal dans le cœur de l'enfant malgré l'âge qui dit la femme, ma maman m'a laissé tomber, donc aucune femme ne peut me dire ce que j'ai à faire dans son subconscient. Sans être méchant, dès que sa femme va commencer à dire chérie, ça là aujourd'hui, franchement, ça ne passe pas. Tous les problèmes commencent parce que le subconscient lui rappelle. Tu te rappelles, la femme ne doit pas te parler comme ça. Donc on a des problèmes de couple aujourd'hui, pas parce que la femme ou l'homme a fait quelque chose directement, mais c'est une guerre civile à l'intérieur de la personne qui se manifeste, il y a un fait qui lui rappelle l'injustice commise sur sa personne. Donc aujourd'hui, on doit vraiment faire beaucoup d'attention. Dès qu'on conçoit, s'il vous plaît, on doit faire l'effort d'être heureux, même si on doit trouver une raison d'être heureux. La raison, c'est cette personne qui est dans le ventre. Exactement. Et on doit être on l'a pas quelle que cherché. soit la situation. Ça ne peut pas sortir, c'est déjà rentré. On reste là-bas, mais on trouve les bons côtés de la vie. Comme on dit, la vie est toujours rose si on veut voir la vie du bon côté. C'est pas facile, oui. Ce n'est même pas facile. Mais le problème, c'est qu'on n'est même pas encore mature pour déjà amortir avant que ça n'arrive. Donc, vous voyez l'ampleur de la chose où nous devons penser à revenir à la communauté. Parce qu'au moins, si maman n'est pas là, il y a la communauté. Il y a la tante, il y a les voisins. Mais aujourd'hui, on a diabolisé toutes ces personnes. Et puis, il faut reconnaître aussi que des gens sont de plus en plus de mauvaise foi. Les gens acceptent d'être en communauté à partir du moment où il y a une personne dans la famille qui a les moyens. En ce moment, les visites se multiplient chez la personne. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. On est très gentil avec les enfants de cette personne. Et même quand les enfants gaffent, on n'arrive pas à dire, mais à remettre les enfants sur le droit chemin. Parce qu'on se dit, peut-être que je ne vais plus bénéficier des mêmes avantages et tout. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Cette hypocrisie. Et le problème aussi de l'Africain, c'est qu'on a perdu, non seulement on est de mauvaise foi, mais la loyauté. Plus le temps passe, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes ne sont plus loyales. Tu te retrouves normalement, à partir du moment où tu appartiens à un groupe, à une communauté, même à une société, tu es quelque part, tu te dois d'être loyal.
c'est vrai, il y a des choses directement, il n'y a pas tout qui est établi. Ce n'est pas seulement le fait d'aller trahir ou bien de dévoiler les secrets, mais il y a certaines attitudes qui montrent que tu n'es pas loyal. Il y a des choses comme ça. C'est ce qui fait que finalement, tout le monde est un peu méfiant et va de son côté. Et je voulais terminer en disant que on est trop dans la victimisation. Que ça soit au niveau de nos autorités, en se disant que le pays ne marche pas parce que tout vient de l'extérieur. Tout est de leur faute. Que ça soit au niveau de l'éducation, au niveau des centres de formation, on n'enseigne plus bien, que ça soit au niveau des hôpitaux, c'est des émissaires, quoi. Toujours, il y a quelqu'un, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et il faudrait que les parents arrêtent de dire que ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est depuis quand? Les réseaux sociaux, s'il ne veut pas des TikTok, c'est des choses qui sont venues 2019, 2020. Parce que les enfants étaient comme ça. C'est maintenant que les jeunes montrent ce qu'ils étaient. Ce n'est pas en 3 ans. Moi, je suis désolée, les parents, mais en 3 ans, on ne peut pas changer une personne complètement. Alors, à moins que la personne ait subi un électrochoc ou un traumatisme. Mais de là, les enfants, il y a des parents qui quittent la maison du matin, ils reviennent à 18h. Parce qu'on ne veut pas, aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas que les enfants côtoient, entre griffes, les enfants sales du quartier, les enfants mal éduqués, on les laisse sous la télé. Or, la télé, il y a toutes les chaînes, il y a les programmes, et puis bon, on dit code parental. 1, 2, 3. Les codes parentaux qu'on connaît là, qui sont... Donc, il faut vraiment revoir tous ces aspects-là. Oui, il faut arrêter de... Franchement, les parents, ils aiment se victimiser beaucoup. Les réseaux sociaux ont gâté. Il y a de bons enfants, non? Absolument. Il y a de bons enfants de 10, 15 ans. Vous avez gâté l'enfant avant que les réseaux sociaux mais bien sûr pour tout gâter. Oui, pour tout gâter. Les réseaux sociaux ont donné un coup en fait. Le vide était là. Et les réseaux sociaux ont donné l'opportunité à ces enfants juste de s'accrocher à quelque chose. Oui. Il y avait un vide. Il y a des parents aujourd'hui, par rapport à ce que nous rencontrons, des parents présents. Il y a des couples qui se disent, madame, tant que nos enfants sont de bas âge, toi, ta responsabilité actuelle, c'est de t'occuper d'eux. Tu as une activité qui te permet de réguler tout cela. Et s'il te plaît, tu t'en charges. Parce que je suis obligée d'y aller, moi, l'homme, et de revenir. Et si la femme coopère vraiment, ce sont des enfants bien équilibrés. Et quand on discute même avec ces enfants, on sent que il n'y a pas de vide, il n'y a pas de débat. On aime rester avec ses enfants. Oui, oui. Et c'est le prix à payer. La maman a accepté de payer ce prix. Parce que je me dis, à quoi ça sert d'être maman et qu'on a un couple où le monsieur peut faire au moins le minimum et qu'on se dise que pour la carrière, on va aussi faire la même chose. Nous deux, on sort de la maison. Comme on a l'argent, on peut payer quelqu'un. Est-ce que nous avons ce concept chez nous encore aujourd'hui pour payer quelqu'un pour l'éducation de notre enfant? Est-ce que la personne a les valeurs convaincues? C'est ce que je dis, c'est la question. Mais si cette personne a ses valeurs, l'amour d'une mère, l'amour d'un père, personne d'autre ne peut remplacer. S'ils sont là, s'ils ne sont pas là, ça veut dire que je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. Celle que je vois sera ma mère. Donc moi, dans ma tête, c'est ma maman ou mon papa. Donc, l'amour, ce que je voudrais ajouter, un respect de l'autre, respect de l'aîné, l'amour, communiquer, apprenons à communiquer l'amour. Même si nous-mêmes on n'en avait pas reçu, on peut apprendre déjà à s'aimer, d'où la responsabilité personnelle de chacun de dire qu'est-ce que je fais pour que ça change. Parce que si ça va changer, ça doit passer toujours par l'homme. Ça ne va pas passer par une machine, ça ne va pas passer par un téléphone, mais dans ma conscience, je dois dire, j'ai failli. Moi, je n'ai pas reçu ça. On a l'habitude de dire ce que je n'ai pas reçu. Je ne peux pas donner. Non, le problème, c'est de dire qu'on manque de vigno. Donc, si ce que tu ne voudrais pas que tes enfants subissent les mêmes temps que tu as subi, c'est à toi d'aller chercher maintenant qu'est-ce qui t'avait manqué et comment tu peux. Ce n'est pas l'argent qui donne l'amour. Pas du tout. L'argent achète de quoi on a besoin. Mais de quoi on a besoin, on peut transmettre avec amour. Et c'est cette responsabilité qu'on n'arrive pas à voir clairement, on confond les deux. Quelqu'un peut me donner de l'argent sans amour. Mais le mal, c'est qu'on sent ça. On sent qu'il n'y a pas d'amour. Mais quelqu'un peut venir juste me faire des accolades. Ça va me donner une grande valeur qu'un million qu'on m'a jeté. Donc attention, l'amour est la meilleure chose qu'on doit chercher aujourd'hui, même si on travaille pour chercher de l'argent. Ça, c'est obligatoire, on doit manger. Mais ça ne n'exempte pas les gens
d'aimer. D'accord. Oui. Alors, Micha, comment arriver maintenant à réguler ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les jeunes? C'est déjà, on voit déjà, le constat est déjà établi, on en a parlé en long et en large. Maintenant, quelle solution? Quelle solution? Moi, la première chose, peut-être qu'on va trouver radical ce que je vais dire, mais la première chose, c'est de cesser d'offrir des téléphones et des tablettes. À tout moment. Même pas à tout moment. Au fait, les parents doivent comprendre la situation dans laquelle ils sont, le contexte mondial, voir ce qui est en train de se passer, parce que les parents sont trop absents. Non seulement vous êtes occupés, mais vous n'avez pas également le temps de surveiller les enfants, de surveiller ce qu'ils regardent. Donc, les enfants de moins de 10 ans, ne leur offrez pas des tablettes. Les tablettes coûtent des centaines de mille. Vous pouvez aller dans les brocantes, payer des jouets, payer des livres et commencer par apprendre à passer des moments de qualité. Parce que maintenant, on se rend compte que voilà, pour passer un moment de qualité, les parents se disent, il faut forcément que je les emmène dans un glacier, il faut que je les emmène dans un parc, je dois prévoir quelque chose de 25 000. Si aujourd'hui je dis je vais leur faire sortir les enfants là. Tout a trait à l'argent, quoi. Tout a trait à l'argent. Aujourd'hui, je veux faire sortir les enfants là. Comment ils aiment s'arrêter partout. Je veux manger, je veux boire, faut me payer. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Non, les moments de qualité. Il y a des papas, ils rentrent à la maison, tout le monde rentre dans sa chambre, tout le monde fuit. Mais vous n'êtes pas un animal de la jungle. Les enfants doivent pouvoir se sentir en sécurité. Il y a de ces petits moments là que vous pouvez. Il y a un témoignage là, vous avez parlé de les femmes qui acceptent de se sacrifier. Il y a un couple que moi je côtoie, la femme ne travaille pas, l'homme travaille, mais quand l'homme rentre à la maison, quand il rentre même, tu auras l'impression qu'il n'y avait personne à la maison. Même vous qui étiez en train de vous amuser avec les enfants là, ils vous oublient. Ils ouvrent la portière et ils restent avec le papa. Durant toute la soirée, le papa est en train de s'amuser. S'il n'est pas en train de s'amuser, ils sont en train de discuter et ils ont des smart TV. Donc, il y a des dessins animés, des films qui sont programmés et il leur dit je suis fatigué. Demain, quand je rentre, on va regarder. Et quand tu viens en journée, ils te disent de rester avec eux parce que la soirée, il y a tel film qu'ils vont regarder avec le papa. Et même les parents, ils ont tellement filtré que depuis que je suis chez eux, que je les côtoie, je n'ai jamais vu de musique mondaine. Et ça a été programmé comme ça. Aujourd'hui, tu chantes une chanson, ils ne savent pas. Tu leur parles de quel dessin animé. Ce sont les mêmes dessins animés ils suivent. Mais comme ils suivent ça avec les parents, ils prennent plaisir. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que beaucoup de papas sont absents. Il y a des papas qui sont dans les foyers avec les enfants, avec la femme, mais ils sont absents. Et on se rend compte que malheureusement, ce sont nos papas, ces papas-là qui participent à la corruption de la jeunesse, la dépravation. Avec cette histoire de sugar daddy ou même des personnes qui n'ont pas un salaire qui leur permet d'épanouir leur famille, de leur assurer une certaine stabilité, préfèrent aller courir derrière les jupons des petites filles, 18, 19 heures, 20 heures, des heures où il faut rester avec ses enfants pour discuter, manger, partager le repas de famille. On les voit dans les snack bars, dans les fast-food et tout. Et on se dit, bon, il y a la femme à la maison, elle va tout gérer. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a la femme est à la maison qu'elle va bien éduquer les enfants. Parce qu'il y a des femmes, vous allez à la maison, elle est sous la télé en train de faire les légumes. Ou bien, bon, elle laisse les enfants. Tout se prépare au salon, devant tout, la télé. Tout se prépare au salon. Parfois, on brûle les repas. Ah, les riz grillés et tout ça là. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention, on laisse les enfants jusqu'à 20h, 21h. C'est quand le papa arrive qu'on fait vite de les doucher. Ça doit être une programmation. Surtout les papas, moi j'attire l'attention. Vous avez un rôle à jouer. Votre rôle n'est pas que financier. Si votre rôle est financier, vous donnez raison à ces femmes qui disent qu'on n'a pas besoin d'hommes, qu'on a de l'argent. Vous avez un rôle à jouer. D'accord. Alors, Diane, quelle solution de votre côté? Je veux juste rappeler déjà que les enfants de Mark Zuckerberg, par exemple, qui a fait Facebook, les GAFA, la Google, Apple, tout ça là, leurs enfants n'ont pas de tablette. La dernière fois, il y a une image où le propriétaire de Facebook était en train de montrer il était sur un jeu éducatif avec son enfant. Voilà. Et il laisse l'enfant même se découvrir. L'école des enfants, ce sont des ateliers. C'est pas une école avec écran. Il n'y a même pas écran là-bas. Mais on laisse l'enfant se découvrir pour produire. Parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui produit. Et en faisant ça, l'amour même naît. Parce que tu trouveras ce que tu aimes faire. Et tu développeras même ce sens d'amour dont on parle tout à l'heure qu'on en a besoin aujourd'hui. Maintenant, si ceux qui conçoivent ont compris qu'il ne faut pas donner aux enfants, mais laisser les enfants concevoir déjà leur personnalité,
Pourquoi est-ce que nous, on ne doit pas commencer par réfléchir autrement? C'est le temps de qualité qu'on passe avec quelqu'un qui renforce les liens et non l'argent qu'on lui donne à chaque fois. À un moment donné, l'argent, il se montrera ses limites et souvent les hommes disent, tu ne manges pas, tu veux quoi encore? Et il y a des femmes qui disent, je te veux toi. Ça a beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Même si la dame est à la maison, l'amour de papa, la dame ne peut pas donner à l'enfant. Elle donnera l'amour de mère. Qui doit donner son amour. Donc chacun a sa responsabilité et nous devons dans les familles que les hommes oublient cette histoire de je donne l'argent et que c'est mon rôle. Non. Je demande souvent aux hommes mariés, maintenant, si vous n'êtes pas marié, vous faites comment? La femme ne mange pas. Vous-même, si vous n'avez pas de femme, vous ne mangez pas. Donc, vous voyez, le problème n'est pas là. Qu'on soit marié ou non, on mange. Qu'on soit marié ou non, on travaille. Qu'on soit marié ou non, on cherche l'argent. Maintenant, si on décide de se marier, en fait, c'est de construire quelque chose ensemble. Et ensemble, ça veut dire qu'on doit réfléchir ensemble, rester ensemble, partager les rôles, définir clairement les rôles et assumer sa responsabilité au lieu de fuir la responsabilité. Aujourd'hui, on dit, ma femme, elle n'est pas docile, je la laisse, je prends une autre. Moi, je dis, c'est pas résoudre le problème. Je la transforme plutôt. Il faut avoir le courage de rester pour dire, chérie, j'ai besoin de ça, je veux tel résultat, discutons jusqu'à là. Là, on est homme, là, on est femme. Voilà. Sinon, on n'est que des enfants qui s'amusent. Voilà qui est dit par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur les mœurs. Donc, il faut faire prendre conscience aux jeunes et spécifiquement aux élèves, puisqu'il y a des risques encourus dans l'utilisation des réseaux sociaux. Réduire surtout l'addiction aux réseaux sociaux, surtout chez les jeunes, en vue d'avoir de meilleurs résultats de ces personnes-là. Permettre aux jeunes et à toutes les personnes de tirer le meilleur profit de l'utilisation de ces moyens de communication. Certes, ces moyens nous aident à faire beaucoup de choses. Il y a aussi des inconvénients comme la dégradation de nos valeurs et tout, la perte de nos valeurs et tout. Voilà qui est dit. Le troisième numéro reviendra sur la responsabilité des autorités pour pouvoir protéger nos valeurs, nos mœurs. Alors, Diane, on est en train de finir des astuces. Les astuces, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du gommage pour la peau. On doit gommer la peau, pas parce qu'on a de l'argent, on veut se faire belle, non. On doit gommer la peau parce que nous avons besoin d'être en bonne santé. Et la peau joue un rôle très important dans le maintien de la santé. Mais on sait qu'il y a des cellules mortes qui se déposent compte tenu de l'environnement aujourd'hui. Ça ne s'enlève plus naturellement comme Dieu a prévu. Donc, il faut aider le corps avec un petit frottement. Et c'est ça le rôle des petits grains qui n'agressent pas, les grains doux. Attention, parce qu'il y a des gommages, parfois ça agresse au lieu de faire du bien. Donc, faites un gommage doux de tout le corps. Et quand vous voulez faire aujourd'hui, je vais vous donner juste l'astuce. On a des cafés. Je parle de café, pas Nescafé, café moulu. La poudre. Quand vous prenez ça, vous avez de l'huile d'olive chez vous. C'est déjà un bon gommage. Vous mélangez. Vous n'avez pas besoin de mettre du sel ou du sucre dedans. Rien que ça. Et que vous passez les granulés, frotte et ouvre les pores. Les nutriments du café entrent dans la peau. C'est de la nourriture qu'on donne en fait à l'extérieur. Quand on ouvre les pores et on prend, après l'huile fait hydrater parce que la peau est constituée d'eau déjà. Et avec ce contact, quand vous massez bien jusqu'au fond, vous êtes même détendu. Les stress les tensions tombent. Et quand vous prenez la douche, vous sentez déjà une légèreté. On prend la douche avec de l'eau tiède? Avec de l'eau un peu tiède, juste puisqu'il y a le gras, pour essayer d'enlever, pour ne pas laisser trop de liquide sur la peau. On peut le faire combien de fois? Dans la semaine, si on a le temps, on peut le faire une fois. Sinon, au moins par mois, on doit gommer la peau pour être plus légère. Les hommes comme les femmes. On parle de peau et non de beauté. Et quand on parle de peau, les hommes aussi ont besoin d'enlever. Et je dis souvent, même les maçons. Normalement, le maçon doit se gommer. Chaque jour. Parce qu'il prend tous les jours. Voilà, c'est ciment qui bouche un peu le port. Et c'est des produits chimiques qui peuvent porter atteinte à leur santé. Merci. Donc, gommage, option santé et pas que beauté. Voilà. Merci beaucoup, Diane Keviakwe. On l'a dit tout à l'heure, changer un peu, essayer de briser la routine du quotidien. Ça passe par réussir le gommage de notre peau. Ça passe par le changement de la décoration. Ça passe par l'improvisation d'un week-end. Ça passe par l'aménagement des horaires de travail. Méchac, merci. Merci à vous.
On se retrouve vendredi à partir de 8h pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien.